Au commencement, l'Église s'était presque établie dans la Jérusalem terrestre. Elle fut lente à s'éloigner de cette ville. Le Seigneur dut donc prendre un lourd marteau et le laisser tomber sur l'Église de cette ville. Tous furent alors dispersés. Le Seigneur dit, « Oh, j'en ai fini avec cette cité terrestre. La nouvelle Jérusalem est en haut. Et la vocation nouvelle céleste est pour toutes les nations. » C'est la vocation céleste de l'Israël spirituel. Elle doit arriver plus tard, à la plénitude. Cette plénitude nous est montrée à la fin de la Bible, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, Apocalypse 21:2. Non, ce n'est pas là un centre terrestre, matériel et politique. Ce sont les compagnons de Christ qui sont représentés. Par le symbolisme de la cité, et le dernier mot qui soit dit de cette cité est celui-ci. Les nations marcheront à sa lumière. Et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie. Et les feuilles de cet arbre sont pour la santé des nations. Apocalypse 21:24 et 22:2. Avons-nous remarqué que nous avons changé un mot? Notre traduction dit pour la guérison des nations. Mais ce mot n'est pas correct. Les nations n'auront plus besoin de guérison dans l'éternité, que Dieu soit béni. Mais elles auront besoin que leur santé spirituelle soit développée. La plupart d'entre nous n'auront plus besoin d'être sauvés. Souvenons-nous en passant que le mot salut dans le texte original signifie santé, être maintenu dans un état de bonne santé. Telle est la signification du mot salut, être spirituellement en bonne santé. Les nations alors seront les personnes qui ont reçu l'évangile et auront répondu. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Habakkuk 2:14. Mais tout au centre des nations, il y aura l'Église, et par l'Église, la vie et la lumière jailliront pour maintenir la santé des nations. Ainsi, lorsque tout était dit et accompli, nous arrivons enfin, après cette longue histoire, à la fin du dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et la dernière image que nous rencontrons est celle d'un Israël céleste qui apporte la lumière et la vie aux nations. Peut-être quelques étudiants de la Bible, et nous qui sommes intéressés par la doctrine, sommes-nous maintenant troublés par une question au sujet de ce que nous venons de dire? Cela signifie-t-il que l'Église est une chose à part et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas partie de l'Église? En d'autres termes, la cité est-elle une chose et les nations en sont-elles une autre? Nous n'entrerons pas dans une discussion à cet égard, mais j'aimerais vous ramener à cette lettre aux Hébreux pour y trouver la réponse. Elle est dans un petit mot de 2 lettres, si. Nous sommes les compagnons de Christ, si. Sa maison, c'est nous, si. En un sens, toute la lettre est concentrée sur ce petit mot. Ce n'est plus maintenant une question du salut pour entrer au ciel, il est maintenant question de cet instrument d'une vocation céleste à l'égard de tous les autres. C'est ici la hauteur de la vocation céleste. Je vous laisse répondre à cette question en étudiant de nouveau cette lettre. Elle semble nous dire que tous ne seront pas à la cité. Si tous étaient la cité, où serait la campagne? Non, la cité est le centre, le siège de l'administration, du gouvernement et de la lumière. Tout le pays tire sa valeur de la cité. Il semble que ce soit la vérité exprimée. Il est possible d'entrer au ciel tout en n'étant que dans la cité. Si vous êtes troublé à cet égard et que vous soyez en désaccord avec ce que nous venons de dire, je ne puis que vous répondre, reprenez la parole. Je ne peux pas comprendre cette lettre sur notre base, à moins que nous admettions que les avertissements sont liés au salut et non à l'héritage. Pourquoi insiste-t-elle sans cesse sur cette nécessité d'avancer? Je ne crois pas que si vous n'avancez pas, vous perdrez votre vie éternelle ou sacrifierez votre salut. Mais je crois que si vous n'avancez pas, vous perdrez votre héritage. Et c'est là l'enseignement de cette lettre, tel que je le comprends. Oui, le seul objet de tout le Nouveau Testament, après les évangiles, c'est celui-ci. Inviter le chrétien à avancer et à poursuivre jusqu'à la pleine croissance, la maturité.